Bonjour à tous, je suis Charlotte Molny, coordinatrice territoriale de l'association Espace Vie et je suis ravie de vous accueillir pour notre webinaire du jour. Le sujet aujourd'hui est le diabète et plus particulièrement l'offre TP sur le territoire de l'Essonne. Pour ce faire, je vais laisser la parole à Saïka Gulam, qui est infirmière libérale sur le territoire, ainsi que la référente générale du projet diabète au sein de l'association. Voilà, Saïka, c'est à toi. Merci à vous pour votre participation au webinaire organisé par le groupe diabète de l'association Espace Vie. Donc aujourd'hui, vous aurez différentes présentations. Une première présentation de Vincent Cluzot, qui est un patient qui est diabétique, qui va nous parler de son expérience patient au sujet des ateliers d'éducation thérapeutique. Nous aurons ensuite l'intervention de Séverine Ramelet, qui représente le réseau REFDIAB. Nous donnerons de nouveau la parole à Vincent Cluzot, qui est président de la Maison du Diabète dans le 91. Je dirai deux mots sur l'offre TP dans les services hospitaliers. Et ensuite, nous aurons quelqu'un de la CPTS du Val d'Orge, donc Christine, qui nous parlera de la mise en place de l'offre TP sur un territoire. Donc, ce webinaire, il intervient dans quel cadre dans le groupe Espace Vie et les CPDS partenaires. L'offre TP, elle est là pour jouer au niveau de la prévention, pour essayer de diminuer les complications du diabète. Elle intervient aussi dans l'optimisation du parcours de soins du patient diabétique. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser tous les professionnels de santé à l'intérêt de l'ETP et de proposer l'ETP à leurs patients. Et aussi pour pouvoir multiplier l'offre ETP sur le territoire, parce qu'on a constaté que les patients ne bougeaient pas énormément si l'offre ETP n'était pas près de chez eux. Et dans la même dynamique, pour que l'offre ETP puisse se mettre en place, c'est d'augmenter les compétences des professionnels de santé, donc en diabétologie sur le territoire, et c'est leur permettre un accès aux soins, un accès aux formations beaucoup plus facile, donc notamment en éducation thérapeutique, en entretien motivationnel et au sevrage tabagique. Voilà en fait le cadre de cette intervention. Donc je vais passer la main à Vincent pour nous parler de son expérience patient. C'est à vous, Vincent. Je vous laisse Voilà. les Bonjour, je m'appelle Vincent Cluzot. Je suis patient expert de l'association des diabétiques de l'Essonne et je suis moi-même diabétique depuis 39 ans. Et si je suis maintenant un patient diabétique bien équilibré, c'est aussi parce que j'ai très très vite été sensibilisé à l'éducation thérapeutique du patient. Ça date de quelques années, ça date de moins une quinzaine d'années maintenant. J'ai rencontré des professionnels de santé qui étaient très investis dans l'éducation thérapeutique à l'hôpital de Corbeil, donc à Saint-Gilles-de-Corbeil. Donc vous voyez que c'était quand même il y a quelques années que Saint-Gilles n'existe plus. Elle a été remplacée par le CHSF. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je sois acteur de ma santé. Je reprends là le terme que diffuse la Fédération française des diabétiques et qui m'a fait prendre conscience que le médecin soigne la maladie, mais le médecin ne connaît pas le vécu de la maladie. Et donc, le patient doit se prendre en charge pour pouvoir arriver à limiter, bien sûr, toutes les complications dues au diabète, dont je suis exempt et j'en suis bien heureux, et pour pouvoir arriver à vivre sa vie normalement, comme n'importe qui. Et ça, c'est quand même très, très important. L'importance de l'éducation thérapeutique du patient, c'est faire prendre conscience que d'abord, vous n'êtes pas tout seul, qu'ensuite, ce n'est pas une maladie. Moi, je me refuse de dire que c'est une maladie, le diabète, mais que je pense que c'est un dérèglement de l'organisme. Et de savoir qu'on peut arriver par une hygiène de vie. J'ose dire que ça serait l'hygiène de vie que tout le monde devrait avoir dans la vie de tous les jours. On peut arriver à limiter les complications du diabète et surtout à vivre sa vie d'être humain comme il faut. Je remercie les patients experts de l'AFD qui m'ont pris en charge il y a une vingtaine d'années à peu près et qui m'ont permis de me rendre compte que tout n'était pas fini et que ma vie n'était pas finie. Je suis diabétique depuis 39 ans maintenant.
Je suis équipé d'une pompe à insuline depuis 10 ans maintenant. Je pratique l'insulinothérapie fonctionnelle. Mais tout ça, je l'ai appris grâce à ces patients experts formés à l'ETP qui m'ont donné l'envie, le goût de m'investir moi-même. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci à vous, Vincent. Maintenant, on va enchaîner avec Séverine Ramlet, qui va nous parler de l'offre ETP présente sur le territoire avec RevDiab. Donc, bonjour à tous. Je suis Séverine Ramlet. Je suis coordinatrice administrative au réseau de santé RevDiab. Donc, RevDiab, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2001. Donc, depuis le mois de mars 2017, le réseau est membre du réseau régional diabète. Donc, c'est un groupement de coopération sanitaire qui regroupe 3 associations. Donc, il y a tout d'abord l'association Paris Diabète qui est implantée donc sur le 75. On a également l'association Diabète 92 qui est donc sur les Hauts-de-Seine. RevDiab donc qui est sur le département 77, 78, 91 et 94. Et donc tous ensemble, nous essayons de recouvrir donc l'Île-de-France. Alors donc qui prenons-nous en charge? Donc c'est principalement donc les personnes diabétiques de type 1, de type 2. On prend également en charge les femmes ayant du diabète gestationnel. Également donc les personnes à risque de développer du diabète. Donc toutes ces personnes sont en général en situation médico-psychosociale complexe et habitent en Île-de-France. Donc, quelles sont les missions du réseau? Donc, le réseau coordonne le parcours de santé du patient diabétique. Il est également en appui aux professionnels de premier recours. Il est là également pour développer l'articulation entre la ville et l'hôpital. Il est également là pour promouvoir, organiser, mettre en œuvre et évaluer les actions au niveau de l'éducation thérapeutique du patient. L'équipe du réseau est composée d'un bureau, vu que c'est une association. Au niveau de l'équipe salariée, on a un directeur, on a également 7 coordinateurs de métiers différents, avec 2 diététiciennes, 2 éducateurs médico-sportifs, une coordinatrice administrative et enfin 2 infirmières. Donc, à noter également qu'il y a 3 médecins qui sont vacataires et qui sont référents au niveau territorial. Donc, le réseau, c'est également des partenariats avec différentes structures et professionnels. On a tout d'abord les professionnels libéraux avec les médecins généralistes. On a également les infirmiers, les diététiciens, les pharmaciens, les podologues. On travaille aussi avec des maisons et pôles de santé pluriprofessionnels. Également des centres municipaux de santé, avec par exemple le CMS d'Evry, de Corbeil-Essonnes, de Saint-Fargeau-Ponthierry. On travaille aussi avec des établissements hospitaliers. Donc, on peut citer le CHSF, le CHSE, l'hôpital de Bligny ou encore l'hôpital de Melun. Le réseau travaille aussi avec des établissements de soins, des municipalités, notamment pour les prêts de salles, des ateliers santé-ville, donc les CLIC, les CCAS, les différents réseaux de santé d'Île-de-France, associations de patients et également les foyers de migrants. Donc, au niveau du parcours éducatif du patient au sein du réseau, il est donc discuté, négocié et aménagé avec le patient. Le parcours comprend différentes prestations. Il y a des prestations en individuel. Il y a également des prestations collectives qui sont toujours de proximité et prises en charge financièrement par le réseau. Ces actions sont réalisées par des professionnels de santé qui sont partenaires et formés à l'éducation thérapeutique du patient. Donc, en général, c'est une formation de niveau 1 qui est demandée, donc équivalent à 40 heures. Donc, pour développer un petit peu les prestations éducatives individuelles, donc, il y a notamment le bilan éducatif partagé, qui est principalement fait par téléphone, par les coordinateurs du réseau. On a également le diagnostic d'activité physique adaptée, qui est fait par les éducateurs médico-sportifs. On propose aussi des consultations diététiques, donc avec les diététiciens de ville, et également de l'accompagnement infirmier. Au niveau des prestations éducatives collectives, donc on propose des ateliers de groupe qui regroupent en général entre 5 et 10 participants. Les accompagnants sont les bienvenus.
Les ateliers durent en général entre 1 heure et 2 heures. Et les animateurs sont principalement des médecins, pharmaciens, infirmiers, diététiciens, podologues, kinés, éducateurs médico-sportifs ou encore des patients experts. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les ateliers. Donc, on a des ateliers au niveau diététique, donc avec mon alimentation. Donc, on propose 7 ateliers diététiques avec des ateliers, par exemple, glucides, donc sur les sucres, les lipides, les graisses. On a également des ateliers pour la composition des menus, l'atelier sur le budget alimentaire ou encore un atelier pratique avec de la cuisine. Au niveau des ateliers qui sont un peu plus infirmiers, on va proposer des ateliers par exemple sur la compréhension du diabète, la gestion de ces traitements, le parcours de soins et de surveillance avec notamment les différents examens à réaliser. On a également des ateliers donc, podologiques avec des ateliers donc, sur les soins des pieds, également donc, trouver les chaussures à son pied. Et on propose donc, maintenant en individuel l'autosurveillance glycémique si nécessaire. Et enfin, dernier gros thème pour les ateliers, c'est donc mon activité physique avec à la fois de la gymnastique douce et de la marche, donc qui sont faites par des kinés ou des éducateurs médico-sportifs. On a également un annuaire de structures relais. Donc, c'est des structures qu'on a visitées qui sont validées pour également prendre en charge des patients. Donc, pour un petit peu situer donc, nos différentes prestations, donc, on est sur donc, 4 départements, mais pour vous donner un peu donc, des idées de villes au niveau du 77 et du 91, on peut très bien intervenir donc, par exemple à Coulommiers, à Torcy, à Chelles, à Melun, Le Mets-sur-Seine, Cesson, Saint-Fargeau-Ponthierry par exemple. Au niveau du 91, on va très bien être sur Gilles-sur-Yvette, également donc, sur Évry, sur Corbeil-Essonnes, sur Morsan-sur-Orge aussi, ou encore Épinay-sur-Orge. Donc on essaye vraiment de proposer des prestations un petit peu partout, le plus possible. Alors, au niveau de nos actions à distance, donc c'est quelque chose que nous avons mis en place en fait pendant la période de confinement pour essayer de proposer à nos patients donc, toujours des prestations. Donc, on a notamment créé un groupe privé Facebook. Donc, c'est le groupe qui s'appelle donc Distant mais uni. Chez moi, je prends soin de mon diabète. Donc, on propose sur ce groupe des vidéos qui sont donc en direct, mais que les patients peuvent également voir en différé. Donc, ça va être avec des informations sur le diabète, donc sur la vie quotidienne. Donc, actuellement, il y a environ 625 membres et plus d'une centaine de vidéos sur cette page Facebook. On a également mis en place de l'e-learning avec la création de diaporamas, de tutoriels également. Nous sommes aussi en train donc, de travailler avec de la visioconférence. On a mis en place des ateliers à distance sur Zoom pour les patients. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un petit peu le calendrier, par exemple, Facebook pour les prochains mois, donc jusqu'au mois de décembre. Donc, il y a à la fois des vidéos au niveau de l'activité physique qui sont proposées, des vidéos pratiques, avec accord, bien sûr, demandez bien à son médecin traitant, c'est important. On a également des ateliers un petit peu au niveau donc, de la gestion du diabète au quotidien, des ateliers diététiques, donc, et également avec des ateliers pratiques de cuisine, donc, toujours à distance, sous forme de vidéo. Donc, dernier point au niveau des actions à distance. Donc là, c'est le dernier calendrier des ateliers qu'on propose en visioconférence sur le mois de septembre. Donc, on a essayé de proposer donc, différents thèmes d'ateliers. Donc, il y a des ateliers qui sont tout nouveaux, un petit peu en phase de test. Donc, c'est des choses, on essaye même encore au jour d'aujourd'hui de créer des nouveaux thèmes d'ateliers. Et c'est des choses qu'on va garder, même si le confinement est fini, pour proposer, voilà, par exemple, aux patients qui travaillent, d'autres moyens pour venir donc, aux ateliers et qui vont être complémentaires en fait, à nos actions en présentiel. Donc, voilà un petit peu au niveau du réseau RevDiab et de ses prestations. Merci Séverine. Je vais à présent redonner la main à Vincent qui va intervenir pour nous présenter l'offre de la Maison du diabète, de l'obésité et du risque cardiovasculaire dans l'Essonne. Oui, alors la Maison du diabète, du risque cardiovasculaire et de l'obésité de l'Essonne fait partie d'un groupe de 3 maisons, c'est Paris, le Val-de-Marne et l'Essonne. Nous avons des programmes communs. Moi, je tiens à préciser une chose, c'est que entre
Rêve et la Maison du Diabète, ce n'est pas une concurrence, ça devrait être un partenariat. C'est un partenariat, nous sommes absolument complémentaires. Et voilà. Euh, la Maison du Diabète de l'Essonne a été créée en 2014. En 2014, oui. Et nous sommes actuellement basés sur Sainte-Geneviève et Rissorangis, mais nous écumons sur toute l'Essonne. Nos prestations sont pratiquement les mêmes que Rêve Diable. Nous avons des ateliers. Le parcours à la Maison du Diabète, c'est d'abord un atelier avec un professionnel de santé ou un patient expert, que ce soit un médecin, un nutritionniste, une diététicienne ou un podologue, ou un patient expert, bien entendu, je l'ai dit. Et nous avons ensuite, nous décidons ensemble avec le patient quel va être le parcours qu'il va faire dans la maison du diabète, sachant que à la Maison du Diabète, nous sommes financés par l'ARS et tout est absolument gratuit. Voilà. On envoie systématiquement au médecin traitant un rapport sur ce qui est fait avec son patient dans la Maison du Diabète. Alors, je vais essayer de vous partager un écran pour vous montrer, voilà, les ateliers qui seront par exemple qui sont faits par exemple sur du 16 septembre au 30 septembre. Voilà, nous avons 22 ateliers différents qui sont faits soit par une diététicienne, soit par une cadre de santé, soit par une association qui s'appelle APAT Géant, qui s'occupe maintenant de faire notre activité physique. Voilà. Vous voyez, ça correspond un peu aussi à ce que fait Rêve Diable. Ma consommation en graisse correspond-elle à mes besoins? Les ateliers cuisine, les lectures d'étiquettes, le sel, où se trouve-t-il? Nous occupons pas seulement du diabète, mais aussi d'obésité et du risque cardiovasculaire. Donc, ce qui implique que nous avons des ateliers un petit peu plus diversifiés. Et nous avons aussi, nous occupons actuellement maintenant de l'apnée du sommeil, qui est une des conséquences du diabète. Voilà. Je comprends mon diabète, donc vous voyez, on est vraiment complémentaires sur nos actions. Voilà. Les sucres ne sont pas nos ennemis, comment les consommer? Bien sûr, nous autres diabétiques, on doit quand même manger du sucre parce que c'est du carburant. Voilà, mais il faut savoir comment gérer toutes ces choses-là. Nous sommes actuellement, donc, comme je vous l'ai dit, sur Sainte-Geneviève-des-Bois et sur Athis-Mons. Nous essayons de nous développer un petit peu partout et puis drainer des populations. Donc, on a actuellement beaucoup de gens qui viennent d'Évry-Courcouronnes, Sainte-Geneviève, Saint-Michel-sur-Orge, et beaucoup de diabétologues nous adressent leurs patients aussi, leur après-hospitalisation. Il est certain que moi, je me rappelle d'une période où on sortait d'une hospitalisation de jour ou une hospitalisation de semaine, excusez-moi, je bafouille, une hospitalisation de semaine, et on se retrouvait tout seul face à nous-mêmes, sans personne pour nous aider. Les réseaux comme Rêve Diable ou les maisons du diabète sont là justement pour pallier à cette difficulté, pour faire en sorte que nous arrivions à gérer notre diabète le mieux possible. On ne remplacera jamais un professionnel de santé pour les traitements, bien entendu, mais on peut arriver par des pratiques hygiéniques, je dirais, à mieux gérer son diabète. Voilà. Merci Vincent. Dans l'offre TP, donc là, on a fait intervenir des personnes qui étaient dans le paysage de la ville, mais à savoir que l'offre TP existe aussi au niveau des centres hospitaliers, notamment le centre hospitalier de Melun qui a une unité transversale d'éducation thérapeutique, notamment aussi l'hôpital sud-francilien à Corbeil
qui a une offre également spécifique pour les patients diabétiques. Donc, vous parliez d'hôpital de semaine qui existe toujours. Il y a des infirmiers d'éducation spécifiques pour le diabète. Et vous avez aussi le centre hospitalier Sud-Essonne qui devait intervenir d'ailleurs aujourd'hui, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, qui a aussi une unité transversale d'éducation thérapeutique et qui offre justement de l'éducation thérapeutique. Voilà. L'idée est de se dire, c'est que, je finis juste, c'est qu'aujourd'hui, sur le territoire, il y a une offre qui est quand même étayée et que l'on peut adresser les patients diabétiques pour bénéficier de l'éducation thérapeutique de façon très très précoce. Et Vincent, justement, je vais vous donner la parole derrière, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre une hospitalisation ou le développement d'une complication pour proposer justement l'éducation thérapeutique aux patients. Le groupe d'Espace Vie, justement, essaie vraiment de faire en sorte que l'offre d'éducation thérapeutique soit connue des professionnels de santé très très tôt et que les patients puissent devenir acteurs, comme vous me disiez tout à l'heure, de leur santé et se prendre en main, entre autres, grâce à l'offre ETP. Je vous laisse la parole, Vincent. Voilà. Oui, je voulais juste vous signaler, dans les hôpitaux que vous avez cités, il y a aussi le centre hospitalier de Bligny qui a une activité ETP qui est vraiment très importante, avec un programme qui a été monté par un des membres de l'AFD 91 et qui accueille énormément de gens. L'avantage de cette activité, c'est qu'elle est faite en corrélation avec un psychologue et qu'ils interviennent tous les deux en même temps. Un côté, le professionnel de santé, le psychologue et ses spécificités, et puis de l'autre, le patient expert formé à l'ETP qui peut vraiment donner son avis en tant que patient, en tant que père. Là, je vais juste rebondir sur ce que vous dites. Merci d'avoir complété justement l'offre. Et je vais rebondir sur le patient expert, que ce soit au niveau REFDIAB, dont vous le faites déjà, et au sein d'Espace Vie. Vraiment, notre souhait, c'est de pouvoir aller vers le modèle partenariat humaniste en santé, où justement le patient, peu importe la pathologie, a toute sa place et est vraiment un partenaire des professionnels de santé. On est en voie. Christine, je vais te laisser la parole maintenant. Donc, le docteur Estadieux va nous présenter justement la façon dont on a procédé au niveau d'Espace Vie pour pouvoir multiplier les offres ETP sur le territoire. Donc, notamment par rapport au diabète, nous n'avons pas voulu justement réinventer l'eau chaude. Il y a déjà justement la maison du diabète qui existe, REFDIAB qui existe depuis longtemps concernant le diabète. Donc, l'idée n'a pas été de redéposer des projets ARS ETP. L'idée a été faite de faire des partenariats avec l'existant. Donc, Christine, je te laisse la parole. En fait, nous, on a commencé un peu… J'avais déjà rencontré Vincent Cluzot au départ quand on a réfléchi à tout ça. Et effectivement, enfin déjà, pour le saluer, on avait dit qu'on essaierait tous de travailler ensemble. Bon, il se trouve qu'après, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Donc, nous, on a commencé à travailler avec REFDIAB parce qu'on avait une diététicienne qui avait déjà travaillé avec eux. Et donc là, on a voulu mettre en place à Morsan-sur-Orge pour faire un peu un test et voir un peu comment nous, on pouvait faire quelque chose avec un réseau qui existait, mais en utilisant aussi nos besoins directs. Donc, on a fait ça à la maison médicale avec l'idée d'agrandir ensuite ça sur la commune et ensuite sur la CPTS, en travaillant évidemment avec tous les partenariats possibles. Là, on a commencé avec REFDIAB, on n'a encore pas commencé, on a juste fait le programme. On a utilisé la mallette REFDIAB un peu comme vous avez fait, Vincent. Et donc, on a demandé, on avait une infirmière au départ et pas une infirmière, pardon, une pharmacienne et une diététicienne qui avaient déjà fait de l'ETP, mais qui n'avaient pas directement organisé seuls des ateliers, à part peut-être Catherine Lafortune qui avait fait à Épinay. Et on a voulu construire un partenariat avec toutes les deux. Elles ont travaillé avec REFDIAB pour améliorer ce qu'elles savaient, c'est-à-dire elles ont fait des formations en plus des formations qu'elles avaient pour travailler selon la méthode REFDIAB. Et nous avons aussi, par l'intermédiaire aussi d'Espace Vie, demandé à des infirmières de la commune, mais aussi à un infirmier de Sainte-Geneviève, s'ils voulaient se former. Donc, ils ont été se former à l'ETP, en partenariat d'ailleurs avec d'autres à Corbeil, par Espace Vie. On a eu un prix un peu pour se former. Donc, on a formé comme ça, nous, on en a formé 4 et Saïga, de son côté, on a formé 4.
Et donc, ces personnes ont été formées et vont commencer là avec les 2 autres qui étaient déjà formés sur Morsan. Ça commence le 24. Jusqu'ici, on n'avait donc fait que des formations et des comment dirais-je, des reprogrammations de nos deux qui savaient déjà, pour être au point, pour pouvoir commencer auprès des malades. Donc, le 24, nous commençons auprès des malades avec en gros les ateliers qu'a présenté Vincent, c'est-à-dire c'est toujours un petit peu la même chose, hein. Le type d'atelier, la mallette Rêve Diable. Nous avons un éducateur qui est indépendant, qui va faire la gymnastique au Parc aux Cerises pour l'instant. Donc, tout ça, c'est comment dirais-je, en début, en fait, on n'a encore pas démarré. On a simplement le programme et les animateurs. Donc, on va tester pour vous. Et quand nous aurons testé, eh bien, nous pourrons développer, notamment sur les autres communes de notre CPTS, mais aussi sur les autres communes de la CPTS Espace Vie, et travailler aussi en partenariat en plus avec des gens comme Vincent, ou maintenant qu'on s'est tous calés, je pense qu'on va pouvoir tous travailler ensemble, puisqu'on sait de quoi on cause. Au départ, on ne savait pas trop, nous, hein. On commençait, donc on avait besoin de se frotter un peu au problème et de le proposer localement pour pas après travailler avec d'autres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien résumé l'état d'esprit dans lequel on a fait ça, Vincent et les autres, vous me direz. C'est Christine. Donc là, vous avez eu l'exemple justement d'une mise en place d'une offre TP sur le territoire. Donc l'idée, en gros, si vous êtes une maison de santé, une CPTS qui avait envie justement de développer l'offre sur le territoire, l'idée d'abord, c'est d'essayer de trouver des personnes motivées, évidemment, que ça réponde à un besoin, c'est-à-dire d'aller voir ce qui existe déjà sur votre territoire et pas refaire ce qui existe déjà. Je vous donne l'exemple, nous sur Corbeil, il y avait déjà une offre TP en journée au niveau du centre de santé. Par contre, le centre de santé ne pouvait pas permettre une offre TP le soir. Donc, pour les gens qui travaillaient, ça nous a paru opportun de pouvoir présenter une offre TP à la maison de santé. Mais par contre, nous, les ateliers, on n'anime que le soir. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire avec l'existant et ce qui existe. Et comme je vous ai expliqué, donc l'idée, ce n'était pas de redéposer des programmes chacun. On bénéficie des programmes soit de Rêve Diable, soit de la Maison du Diabète. Et ensuite, on fait un partenariat pour pouvoir travailler ensemble. Donc, ce que nous, on a fait par exemple sur la maison de santé à Corbeil, donc on a formé des personnes, donc on a permis à des professionnels de santé d'être formés à l'ETP en organisant des sessions ETP vers leur lieu de travail qui augmentent les possibilités pour les soignants de se former. Nous avons ensuite pris le lien avec Rêve Diable pour se former, c'est-à-dire qu'on a été faire des ateliers en doublure sur les ateliers existants. Ensuite, Rêve Diable nous a accompagnés sur nos premiers ateliers. Et ensuite, les ateliers sont organisés de façon autonome par la maison de santé. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a laissé tout ce qui est l'organisation logistique à Rêve Diable. Parce que concrètement, nous, en tant que professionnels de santé, on n'avait pas le temps de gérer les inscriptions, etc. Donc, on a gardé ce partenariat pour que, en fait, Rêve Diable puisse gérer tout ce qui est logistique et administratif. Et ce qu'on a demandé, c'était que les professionnels de santé déclenchent les demandes d'ateliers sur la plateforme Entracte. Christine, tu voulais intervenir? Je pense que Saïga, tu es mieux préparée que moi, parce qu'en gros, ce qu'on a vécu, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on a formé des gens demandeurs, on a gardé la mallette Rêve Diable parce qu'on n'avait pas le temps de tout faire et qu'on pensait qu'ils avaient une expertise. Et effectivement, on a voulu faire, dans un premier temps, vraiment du proche du patient. Moi, j'avais beaucoup de patients qui voulaient de l'ETP. Et le but, effectivement, après, c'est qu'on puisse… on a gardé le partenariat avec Rêve Diable parce que ça nous semblait aussi plus simple. Exactement le même cas qu'à Corbeil. Nous, on a la chance d'avoir sur notre territoire aussi la maison du diabète. Et donc, je pense qu'on pourra probablement utiliser l'expertise, en tout cas sur notre CPTS, à la fois de peut-être notre maison de santé quand on aura un peu avancé, des gens qui ont été formés, et de la maison du diabète sur un autre secteur. Parce qu'effectivement, le but, ce n'est pas qu'on se marche les uns sur les pieds, les uns et les autres sur les pieds. Je pense que quand il y a un atelier dans une CPTS qui fonctionne, il faut qu'on arrive, et là, il n'y a qu'Espace Vie qui peut le faire, parce qu'en passant par les ateliers, par exemple, par Rêve Diable, moi, j'ai réussi à avoir l'agenda, on va avoir que le travail de Rêve Diable. Alors que si on arrive à avoir une espèce d'agenda Espace Vie des CPTS de tout ce qui se fait de TP sur la CPTS,
on pourra avoir tous les partenaires et à ce moment-là, proposer notamment aux hôpitaux et aux patients un spectre plus large en évitant de se marcher sur les pieds, ce qui serait quand même beaucoup plus intelligent, notamment pour le travail qu'on aura à rendre à l'ARS sur le travail en ETP, puisque nous, on a mis ça dans une des priorités du groupe de coordination et de prévention, en tout cas sur la CPTS Val d'Orge, mais je pense que c'est le cas aussi d'autres CPTS. Donc, voilà, pour valider ce travail d'ETP qu'on va tous faire d'une manière ou d'une autre, il faudrait qu'on ait un espèce d'agenda espace vie des ETP sur les territoires. Ça serait pas mal. C'est une idée que je viens d'avoir. Hein. Voilà. Juste pour faire une petite conclusion de ce qui vient d'être échangé. Donc, l'idée, c'est de travailler tous main dans la main en partenariat. On est bien d'accord, nous sommes tous d'accord. Alors, nous, ce qu'on a mis en place au sujet d'Espace Vie, c'était le déclenchement via Entracte. Mais Vincent et Séverine, est-ce que vous pouvez dire comment est-ce qu'on peut accéder à vos offres ETP? Vous n'en avez pas parlé chacun. Je vous laisse la parole. Séverine, d'abord, peut-être? Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui, alors au niveau de notre offre ETP, donc là, notre site internet est un petit peu en train d'être à jour. Donc, il n'y a pas forcément les derniers calendriers, mais je vais essayer de les mettre. Donc, sur le site en général, donc, il y a les calendriers qui sont mis à jour toutes les semaines, avec les calendriers donc, par ville et par thème. Au niveau des calendriers à distance, pareil, ils sont mis donc, en ligne sur la partie actualité. Les patients intéressés peuvent nous contacter directement donc, par téléphone, par le biais aussi des coordinateurs qui les suivent chaque année. Mais voilà, en général, tout est sur le site. Et puis pour toute question, pareil, les professionnels de patients peuvent nous appeler directement. Est-ce que vous pourriez juste nous redonner, Séverine, l'adresse du site internet, comme c'est enregistré dans la vidéo? Oui, bien sûr. Le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, donc, le site, c'est www.revdiab.fr. Et au niveau du numéro de téléphone, donc 09 71 53 64 81. Merci. Vincent, je vous laisse faire la même, s'il vous plaît, pour voir la Maison du Diabète. Tout à fait. L'adresse du site, donc, qui est www.diabète-obésité-hypertension.fr ou les pages Facebook Maison du Diabète, obésité et risque cardiovasculaire de l'essai. Le téléphone, c'est le 06 19 67 39 88 et vous avez directement la secrétaire pour pouvoir prendre des rendez-vous. Donc, c'était juste pour vous dire, l'histoire du déclenchement, voilà, donc l'idée, c'est de vous dire vraiment qu'il y a une offre ETP sur le territoire et surtout, il ne faut pas hésiter à envoyer vos patients dès l'annonce du diabète vers ces offres ETP. Sur Espace Vie, ça fait déjà 3-4 ans que nous organisons en moyenne 2 formations ETP dans les territoires. On a essentiellement fait 91, la demande est dans le 91. S'il y a des demandes dans 77, on fera des formations dans 77 s'il y a besoin. Donc, il y en a une d'ailleurs qui va bientôt commencer, donc demain après-demain, une session ETP. D'ici la fin de l'année, nous allons mettre en place une formation d'entretien motivationnel. On a eu une demande de professionnels qui étaient déjà formés à l'ETP d'aller plus loin. Et donc, nous allons organiser cette formation d'entretien motivationnel d'ici la fin de l'année. Pareil, nous allons organiser des formations de sevrage tabagique. Alors, ça sera peut-être plus pour 2021, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore les agréments pour le DPC. Et nous allons continuer à développer l'offre ETP sur le territoire. Si vous avez des demandes dans vos territoires, vous avez besoin d'être accompagnés, mais n'hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat d'Espace Vie. Et pareil, si vous voulez vous impliquer dans la dynamique de groupe diabète d'Espace Vie et des CPTS partenaires, envoyez le mail au secrétariat. Et voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui. Un grand merci à tous nos intervenants pour cette séance, ainsi qu'à vous de l'avoir regardée en replay. Pour toute question, pour inscription au groupe de travail ou bien des renseignements sur l'ETP, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse mail webinaire@espacevie.fr ou bien coordination.terra@espacevie.fr. Je vous donne désormais rendez-vous le mardi 22 septembre. Donc, ce n'est pas mardi prochain, mais mardi d'après, toujours à 13 h. Et nous évoquons un sujet qui concerne Octobre Rose. Le sujet est les nouvelles recommandations pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Pour ce faire, nous aurons le docteur Agnès Bernot ainsi que le docteur Christine Estadieu-Planète
qui nous présenteront un petit peu tout ça. Voilà, je vous attends nombreux. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et je vous dis à dans 15 jours.